Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite de notre Nissan Skyline GTR de Brian. Alors on est arrivé au stage 76 et on va continuer le montage. Les magazines toujours aussi bien fournis, hein. Alors là, c'est la pièce qui nous a été fournie, le bas de caisse latéral droit. Mais on va pas s'en occuper aujourd'hui. Aujourd'hui, on va installer les LED sous le châssis. Les néons. Donc, on va commencer notre montage. On va aller sur notre séparateur de PCB et on va retirer les câbles numéro 13 et numéro 18. Hop, hop, hop. Voilà. 13 et 18. Alors on va commencer en prenant le câble 13. Donc c'est ceux qui ont là le truc de néon. Et on va commencer donc par ce côté-ci. Donc le côté, là on a retourné notre châssis, donc côté gauche du châssis ici, on va enrouler nos petites étiquettes comme ceci. Hop, 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 pour les passer dans ce petit carré ici. Alors, on va passer tout ça, hop, une fiche après l'autre, ça sera moins galère. Voilà, on passe nos petites étiquettes. Voilà qui est fait. On tire doucement sur notre câble. Et maintenant, on va décoller la bande autocollante qui est en dessous, la bande bleue. Alors, on va faire attention de ne pas tout décoller parce que alors bon, quand on n'a pas d'ongle, c'est pas très facile. Voilà, on retire notre bande de protection. Hop. Et on va venir le coller dessous à cet endroit-là. Voilà, alors on vient bien plaquer. Bon, j'espère que dans le temps ça va tenir tout ça, que ça va pas se décoller. On verra bien. Voilà. Et on va faire pareil avec le 18. Le voici. On fait pareil, hein, on enroule nos petites étiquettes pour passer là-bas dans le trou. On refait la même chose de ce côté-là.
Voilà qui est fait. C'est passé dans le trou. Maintenant, on va la mettre au même niveau que l'autre. Donc pareil, on défait notre petite bande de protection bleue afin de pouvoir coller notre bande de néon. À sa place ici. Voilà. Voilà, nos deux bandes de néon sont donc collées. Et on va passer au stage suivant. Voici donc l'étape 77. Alors dans cette étape, nous avons en pièce eu la portière côté droit, c'est-à-dire chauffeur. Ici, on a une conduite à droite. Donc on a eu notre seconde portière que l'on va commencer à monter. Donc on commence par prendre la charnière, la pièce 77C. On retourne notre porte pour pouvoir l'attaquer. Et on va venir poser la charnière comme ceci. Hop. Voilà. On prend ensuite notre pièce 77B que l'on va venir poser de la sorte. Voilà. Et on va fixer l'ensemble avec une vis VM. Voilà notre vis en face, en place. Et terminé pour ce stage, on va passer à la suite. Nous voici donc à l'étape 78. Et bien sûr, on va continuer le montage de notre portière droite. Donc on a les pièces de l'intérieur de la portière et notre montage. Allez, c'est parti. On commence par prendre la pièce 78A. On va la poser à plat devant nous. On prend la pièce, la poignée de la portière 78B. Et on vient, comme on avait fait pour la porte précédente, mettre les deux petites... mettre les petits tenons dans les deux petites encoches à leur emplacement. On va ensuite donc prendre notre poignée et on va venir la poser sur notre portière. On la pose comme ceci. Ensuite, on tient bien tout l'ensemble. On retourne et on met ici une vis AM.
Voilà, une fois que votre poignée est en place, comme on peut le voir, elle tient bien droite. Il n'y a pas de souci, ça se referme pas tout seul. Tout va bien. On va assembler le rétroviseur maintenant. Donc on prend la pièce 78C, ainsi que la pièce 78D. On note le petit tenon ici, une petite encoche qui va permettre, en forme de virgule, qui va permettre de rabattre le rétroviseur. On met donc le tenon dans l'encoche, voilà, et on va venir fixer une vis KM ici. Voilà qui est fait. On va prendre en plus notre miroir pour venir le coller. On va donc enlever la bande adhésive qui est au dos. Hop. Et on va venir le placer à l'intérieur du rétroviseur à son emplacement, comme ceci. Alors il y a encore un plastique de protection ici qu'on peut enlever si on veut tout de suite, ou attendre plutôt plus tard si on ne veut pas trop le marquer ou risquer de le rayer pendant les manipulations de la suite du montage. Donc personnellement je l'enlèverai à la fin. On va maintenant venir fixer notre rétroviseur sur notre portière. Donc on reprend la portière, notre rétro, et nos deux trous ici vont aller sur les deux trous ici, c'est-à-dire comme ça. Et on va faire tenir l'ensemble. On va faire tenir l'ensemble avec deux vis à M. Ok. On va terminer en prenant le panneau intérieur de la portière 78F. On va venir le placer comme ceci, en face des trous. On voit que tout correspond bien. Voilà. Et on va venir le fixer avec 5 vis QM, une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Bon, j'étais un peu vite en besogne, c'est pas 5 vis QM, c'est juste 3. Les vis QM, elles vont là, là et là. Parce que ici et là, ce sont deux vis SM. Voilà. Le montage est terminé. On va passer au stage suivant. Et voici donc le stage 79. On va continuer donc l'intérieur de notre porte-chauffeur. Sur laquelle on va venir fixer notre fenêtre qu'on a eu aujourd'hui en pièces avec le système d'engrenage intérieur, de montée et de descente de la vitre. Voilà. On commence donc en prenant la pièce 79B et 79D. Donc on va prendre ces deux pièces là et là, et on va venir mettre le tenon dans le trou comme ceci. Voilà. Voilà, on va avoir notre système qui va fonctionner là. On va donc mettre une vis RP ici pour faire tenir l'ensemble. La vis est mise. On prend la pièce 79C et on vient mettre ça en place ici
comme ceci et on le fixe avec encore une vis RP. La vis est mise, on retourne l'ensemble et on va venir mettre ce tenant ici dans le trou ovale qu'on a là. Voilà. Alors certains préconisent de pas trop serrer les vis. Alors c'est sûr, faut pas les bloquer, que ça bouge plus, mais il faut quand même les serrer parce que je me rappelle sur la voiture, la Ford Gran Torino de Starsky Hutch, j'ai la vitre qui descendait d'un demi-centimètre en haut, il y avait un peu de lâche. Depuis je les serre et maintenant les vitres ne descendent plus, quoi. Je les serre assez fort quand même. De toute façon, en plus de ça, une fois qu'elle est dans la vitrine, honnêtement, on fait pas trop joujou avec la vitre. Donc une fois que vous avez mis ça ici, et ben on remet une vis RP. Ok, la vis est là. On retourne l'ensemble. On prend la vitre. On vient mettre ces deux picots ici et on va mettre donc deux vis RP pour tenir l'ensemble à la vitre. Voilà qui est fait. On garde notre petit pignon de côté pour la prochaine fois. La vidéo est terminée. Je vais quand même vous montrer la pièce, les pièces du numéro 80. Voilà les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!